On voit bien qu'en fait l'argent, le nerf de la guerre, en fait quelque part, il faut vraiment aller chercher les partenariats, l'argent pour finalement pouvoir financer ces nouveaux emplois. Qu'est-ce qu'en dit Henri Rouillet d'Orfeuille d'un point de vue peut-être un petit peu plus global? On a parlé donc de liens urbain-rural. Quels sont et quels seront les effets en fait de la transition agricole et agroécologique globale à l'échelle de l'emploi, donc soit en ville ou non? Oui, mais je poursuis en approuvant totalement là, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que pour s'en sortir dans le raisonnement agriculture urbaine, il faut le situer évidemment dans un cadre plus large, c'est-à-dire, pour reprendre les exposés précédents, celui de la multifonctionnalité, où la question de la production alimentaire est un élément probablement mineur, et puis celui de l'alliance des territoires, si possible dans la proximité, le périurbain bien sûr, et puis le rural. Et puis d'ailleurs savoir le partage des rôles entre ce qui serait une agriculture urbaine, périurbaine et rurale. Le périurbain, est-ce qu'il est plus urbain que rural? Bon, je pense qu'en termes de métier, il est plus rural. Maintenant, en termes de prix du foncier, il se rapproche de l'urbain. Et le prix du foncier, effectivement, est probablement le facteur qui détermine complètement le rôle de ces trois agricultures, si on prend ça. Alors, ceci dit, sur la question de la production alimentaire, je pense que la question, on entend effectivement des gens qui vous expliquent qu'en cas de guerre, Paris pourra se nourrir, etc. Bon, c'est évidemment une fable. Par contre, moi j'étais par exemple au Sénégal, à la ville de Thiès, où il y a un projet qui a aidé des femmes à créer 400 jardins dans cette ville. Évidemment, jardin, c'est un pneu avec de la terre ou c'est une table avec quelques pots. Mais ça a effectivement une fonction alimentaire dans ce cadre-là, ce qui est pas tout à fait le cas parisien. Je pense que cette question de la multifonctionnalité, je ne vais pas revenir parce que ça a été très très bien dit. La question de l'alliance des territoires, c'est clair aussi. Je pense il y a une rivalité souvent entre des métropoles dans France urbaine par exemple regroupées et puis des responsables de région, savoir qui est le plus important, qui est le coordinateur de la question alimentaire, etc. C'est vrai que je pense que cette question est importante, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait cette alliance, quoi. Je veux dire pour tout le monde. C'est un fait tout à fait important. Alors évidemment à Singapour c'est différent, il n'y a pas d'espace. Alors évidemment on essaye de faire des choses urbaines au maximum, mais globalement on est quand même, on ne va pas concurrencer l'agriculture rurale. Voilà, je crois que c'est clair. 30 hectares dans Paris, c'est formidable, mais 30 hectares, c'est le 10e d'une exploitation du bassin parisien en même temps, quoi. Voilà, il faut mettre les choses à l'échelle. Alors, je pense que c'est cette première remarque. Alors, néanmoins, la ville, dans le système alimentaire, évidemment, a une fonction essentielle. C'est même peut-être le moteur. C'est par la consommation que se dirige tout le système alimentaire. C'est le consommateur qui, par ses achats, paye toute la chaîne. Et selon son choix, il va orienter, y compris la production agricole. Et s'il y a transition alimentaire, eh bien le rôle des consommateurs est déterminant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on note que la consommation de qualité, de labels, de bio, etc., est supérieure à l'offre française. Et c'est ça qui aussi est un facteur d'évolution très important. Bien sûr, il y a des politiques publiques, mais il y a aussi le marché et les consommateurs qui jouent un rôle central. Voilà pour ces remarques préalables. Par rapport à l'emploi, une remarque aussi un peu humoristique, c'est-à-dire que là, à Paris, avec ces 30 emplois à l'hectare, vous êtes des recordman du monde. Il ne faut pas hésiter, pour paraphraser la phrase de Halley, à installer l'agriculture urbaine à la campagne. Le Bec et Loin, qui est champion en France de l'emploi, ils considèrent qu'ils peuvent ils ont créé par la permaculture un SMIC pour 700 mètres carrés, donc ça fait grosso modo une quinzaine d'emplois hectares. Mais là, c'est le double. Vous êtes mieux que les
les rizières à 4 récoltes annuelles du fleuve Rouge ou jaune, donc il ne faut pas hésiter. Mais bon, donc il faut célébrer l'agriculture urbaine dans tous ces éléments-là. Je crois que elle est très importante, ne serait-ce que pour la pédagogie, hein, et puis ne serait-ce que pour rendre des espaces verts productifs. Je crois que c'est très important aussi. Voilà. Et du coup, plutôt à l'échelle donc des nouveaux métiers, l'agriculture urbaine, on l'a dit, s'inscrit dans une transition agroécologique en fait de l'agriculture au sens large. Et quels sont, peut-être suite à l'étude que vous avez faite avec Résolis, quels sont les types de métiers en fait? Quels sont les métiers types on a essayé, qui sortent de ça? on a fait une étude pour la Caisse des dépôts, le ministère de la Transition et la Fondation Carasso sur l'impact de la transition sur l'emploi. Donc on a très rapidement, premièrement, on a fait beaucoup de bibliographie pour s'apercevoir que derrière transition, c'était très flou, on ne sait pas trop bien de quoi on parle. Donc ça, c'est une première chose, et qu'il n'y a pas de reconnaissance vraiment statistique de la transition. Je veux dire, il faut aller chercher dans les recensements, on n'arrive pas à dire... à caractériser, voilà. Alors néanmoins, on a fait avec l'Université de Caen une cartographie avec 2 indicateurs qu'on retrouve dans les statistiques, le bio et les circuits courts, en tout cas vu de l'agriculture. C'est le recensement agricole qui est tous les 10 ans. Alors c'est travailler sur un recensement de 2010, donc on a fait des cartographies qui montrent assez clairement qu'est-ce qui est le moteur dans cette transition. Parfois, dans certaines régions ou micro-régions, c'est plutôt la production agricole qui bouge, notamment avec le bio. Et dans d'autres, c'est plutôt les circuits de commercialisation, notamment les circuits courts. Par exemple, dans les régions méditerranéennes où les surfaces sont plus petites, où il y a beaucoup de tourisme, etc., l'aspect circuit est très dominant. Alors, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a dans ces initiatives de transition 2 modèles assez caractérisés. Un modèle très prudent, d'origine peut-être agricole au départ, d'avancer petit à petit, de créer les emplois quand c'est à peu près sécurisé, etc. Et donc on se stabilise à quelque chose comme 5 emplois, en général avec de la diversification, etc. Et puis un modèle plus start-up qui est d'origine assez différente, où là on essaye plutôt d'aller vite à une échelle qui vous rend compétitif et qui va atteindre quelque chose comme 100 emplois, et notamment beaucoup plus dans le poste agricole, évidemment. Hein, voilà. Et donc, alors, ce qu'on a observé aussi, c'est que dans la création d'emplois, je veux dire, les profils, je crois qu'il y a aujourd'hui plus de 50% dans les installations qui sont dans des non issus du milieu agricole. Et donc, en termes de formation, d'accès au foncier, ça pose des problèmes particuliers. Et donc, cette agriculture, elle n'est pas urbaine, mais elle est d'origine urbaine par les gens qui s'y insèrent, s'y installent. On observe... oui, alors on observe aussi, alors en termes d'évolution de la transition, que ça passe davantage par l'essaimage que par le changement d'échelle des unités, enfin surtout dans l'agriculture. C'est-à-dire que on a été surpris d'ailleurs dans les interviews qu'on a fait de noter que au fond, il n'y avait pas une demande dans la majorité des gens qui ont fait quelque chose qui appartient au monde de la transition de changer d'échelle. Ils nous disent non, changer d'échelle, ça veut dire recruter des salariés, avoir des problèmes si ça ne marche pas avec les prud'hommes, ça veut dire peut-être prendre des risques financiers, ça veut dire etc. Mais par contre, on est prêt à aider ceux qui veulent faire ce qu'on a fait. Et donc aider à démultiplier. Donc en termes d'aide financière, par exemple, à cette transition, c'est plus facile d'aider du changement d'échelle parce qu'il y a de la garantie, il y a déjà un actif, il y a déjà quelque chose, que l'essaimage qui sont sur des petites surfaces, qui sont plus risquées et il n'y a pas de garantie, quoi. Donc voilà.
Bon, il y a beaucoup de conclusions, il faut aller regarder l'étude, mais en 2 points, en termes de propositions, en 2 mots. Premièrement, il y a vraiment un besoin de définir transition, de la caractériser, d'avoir des statistiques qui correspondent, d'aller vers peut-être une labellisation, d'avoir un système d'observation, etc. Deuxièmement, derrière ça, c'est nécessaire que les acteurs de la transition agricole alimentaire s'organisent en tant que tels. Et ils sont organisés, mais par rapport à d'autres sujets. Hein. Mais il y a une quinzaine de grands réseaux nationaux, les Terres de Liens, la FNAB, etc., la NEF, bon, il y en a beaucoup, ou Jardin de Cocagne, qui sont de ce monde-là, mais qui se qualifient comme insertion ou comme bio ou comme je ne sais pas quoi. Et il y a besoin que ces acteurs s'organisent pour qu'il y ait une force collective pour défendre le mouvement de la transition. Et le dernier grande série de conclusions, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement des acteurs, l'accès au foncier, l'accompagnement technique. Là, il y a beaucoup de choses. Il faut juste le faire grandir, l'alimenter, le financer, etc. Et puis un 3e point sur le financement. Et là, il faut résoudre des problèmes, celui de la garantie, celui des crédits à toute petite échelle. Et puis la question de la spécificité de ces innovations, ces actions de la transition qu'il faut prendre en compte. Voilà, je pense que moi j'ai un passé avec Finansol, j'ai présidé Finansol, et quand on a pu labelliser ce qui était solidaire, on a aujourd'hui une épargne de 11 milliards d'euros qui vont vers le secteur de l'économie solidaire. Merci. Okay. Merci. Bon.